Êtes-vous déjà allé dans une librairie pour acheter une revue en restant 20 ou 30 minutes sans savoir quelle revue vous allez acheter, à perdre du temps, à hésiter, voire même à quitter la librairie sans n'avoir rien acheté? Pensez-vous qu'il vaut mieux avoir le meilleur résultat sans être satisfait, ou bien avoir un résultat acceptable et être plutôt satisfait? Êtes-vous frustré de chercher sur Internet une location de vacances et de vous rendre compte, au bout d'une heure, que vous êtes en train de surfer sur tout et rien à la fois et que, bien sûr, vous n'êtes absolument pas sur les bons sites pour trouver votre location? Dommage pour vos vacances. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder la solution qui va vous permettre de fixer votre attention sur l'essentiel en ayant un seul objectif: redonner au temps qu'il vous reste à vivre la plus grande valeur possible en ne vous occupant que du moment présent et de l'essentiel, en minimisant les temps de décision, en augmentant leur nombre, en étant beaucoup plus attentif aux choix que vous allez faire. Bonjour, je suis Thierry Bélanger, cofondateur de Prévenir c'est changer et membre de la communauté des changeurs libres. Je vais partager avec vous des secrets que j'ai trouvés dans à peu près 200 livres que j'ai pu lire sur une dizaine d'années et qui abordent des sujets comme santé et sécurité au travail, le management, le développement personnel, le développement professionnel également, le changement, la stratégie, les ressources humaines. Dans toutes mes activités, très régulièrement, il a fallu, peut-être comme vous, que je fasse des choix parmi les nombreuses options qui m'étaient proposées, tout en ayant conscience que le temps, cette notion de temps, c'est une valeur qui est inestimable. Alors j'ai participé à de nombreuses formations, peut-être comme vous, sur la gestion du temps, sur la prise de décision, sur la fixation des objectifs, sur la planification, sur la gestion des priorités, des urgences. Et un jour, j'ai lu un livre qui s'intitule La semaine de 4 heures, qui est écrit par Timothy Ferriss, qui est aux éditions Pearson. Je vais partager avec vous maintenant ce que j'ai pu retenir. Un des passages qui m'a le plus interpellé, c'est le chapitre qui est intitulé « L'art de vivre à choix minimal ». En fait, j'ai découvert 6 règles qui permettent de conserver l'attention. Le concept est que c'est l'évaluation des options, peser le pour et le contre, qui consomme de l'attention et donc du temps. Cela ne dépend pas du nombre de décisions à prendre, mais de la durée totale de la délibération pour y arriver. C'est ce que j'ai écrit là-dedans, enfin ce que j'ai lu là-dedans. La première règle consiste à automatiser le plus grand nombre de décisions possible. La seconde, rappelez-vous, il y en a 6, elle consiste à ne pas provoquer l'évaluation avant de pouvoir agir. Par exemple, n'ouvrez pas votre boîte mail si vous n'avez pas le temps de traiter l'ensemble des mails que vous allez lire. Ça ne sert à rien, hormis de vous obliger à être attentif sur une action qui, de toute façon, vous n'allez pas la réaliser. La troisième règle, ne repoussez pas une décision au seul motif d'éviter les conversations difficiles. Exemple, si un commercial vous relance pour la 3e fois sur un produit qu'il veut absolument vous vendre, dites-lui pas « j'ai pas fini de lire le catalogue », mais dites plutôt « laissez-moi l'initiative du prochain contact ». Logiquement, ça marche. 4e, apprenez à prendre des décisions réversibles ou rémédiables le plus rapidement possible. En d'autres termes, fixez-vous des durées pour faire le choix de l'option que vous allez choisir. 5e méthode qui est ici, ne cherchez pas systématiquement la variation qui augmente le nombre d'options. Pour certaines actions, vous pouvez limiter largement le nombre d'options, comme par exemple, acheter toujours la même paire de chaussettes pour éviter de faire le choix chaque matin. La 6e, ne prenez pas de décision sur des actions passées. Ne regrettez pas vos choix et supprimez les pensées négatives pour minimiser les regrets. Ils vous font perdre votre temps et vous n'avez de toute façon plus la main mise puisque c'est d'ailleurs le passé. Voilà. Pour continuer à voir et à découvrir d'autres lectures passionnantes, et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que vous avez envie d'aller plus loin, je vous ai préparé la suite qui se trouve juste en dessous. C'est sur un autre sujet, c'est complémentaire, vous verrez, et ça va vous permettre de compléter vos connaissances, peut-être votre expérience et pourquoi pas votre expertise. Voilà. N'hésitez pas à cliquer pour devenir membre de la communauté des changeurs libres. À très bientôt.